Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Blablamélie. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le prévisionnel budget pour le mois d'août. Alors si ça vous intéresse, c'est parti. Coucou, donc bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aussi aux nouvelles personnes qui s'abonnent, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses à me rejoindre par ici sur ma chaîne. Donc je suis super, super contente. Merci beaucoup aux personnes qui sont là depuis le début, qui me soutiennent, qui me mettent des commentaires, tout ça. Mais bah, du coup, pour, ceux et celles qui arriveraient en cours de route, bienvenue. Je vais faire un petit récapitulatif pour que tout le monde, sache, qui je suis. Donc je me présente, je m'appelle Amélie, j'ai 35 ans, je suis, pacsée avec mon conjoint, donc depuis maintenant 7 ans. Nous avons 2 enfants en très bas âge, donc notre première qui a 3 ans et notre deuxième qui a pas tout à fait 2 ans, qui a 21 mois. Voilà, donc je j'habite en Bretagne, nous sommes propriétaires de notre maison, et voilà, c'est un petit peu pour vous situer parce que mine de rien dans un budget, c'est hyper important et c'est pour ça qu'à la base, j'ai ouvert aussi cette chaîne. C'est une des raisons qui a fait que j'ai ouvert cette chaîne. C'est qu'il y a plein de personnes qui le font super bien. N'hésitez pas à aller voir, des chaînes. Alors, bon, on m'en a demandé, moi je suis pas mal, Bye Bye Découvert, je suis Colibri Budget, je suis Méli-Mélo d'Enveloppe. Voilà, il y a plein, plein de chaînes qui font ça super bien, sauf qu'en fait, je me retrouvais pas dans leur budget parce que, beh, c'est vrai que nous, on est parents de 2 très jeunes enfants et qu'en fait, je trouve que le budget, ça change quand même énormément selon sa façon de vivre. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais commencé et j'espère qu'il y en a qui vont s'y retrouver. Eh ben écoutez, on se retrouve donc, aujourd'hui pour le prévisionnel du mois d'août. Alors je sais que j'ai fait un petit sondage, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils préféraient le papier, sauf que c'est vrai que moi je le fais aussi en informatique, c'est un des outils qui m'aide énormément et pour ce mois-ci, eh ben je voulais en fait vous montrer comment je fais en info, donc on va voir tout ça ensemble après. Donc voilà, je préfère vous prévenir tout de suite, s'il y en a qui sont pas du tout intéressés pour voir la partie en informatique, eh bah, écoutez, je vous dis, à bientôt, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Pour les autres, même si jamais vous faites pas, des fois ça peut juste vous intéresser de voir une autre façon de faire et je sais qu'il y a plein de personnes un petit peu, souvent un peu plus jeunes, tout ça, qui aiment bien faire en informatique, aiment bien suivre leurs comptes, les avoir partout sur leur téléphone et tout ça. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi une autre manière. Il y a le papier, mais il y a pas que ça. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, on se retrouve sur l'ordinateur. Bah, écoutez, c'est parti, on y va. Coucou, voilà, on se retrouve sur mon ordinateur, hem, avec le petit donc template qui me sert, à faire mes comptes. Donc vous voyez, ça vient de chez Agathe Templates. C'est une personne que je suivais sur Instagram et qui fait plein de templates pour plein de choses. Alors vous allez voir, hein, souvent mon ordinateur essaie de faire des tentatives de connexion. Là, vous le voyez en bas parce que je n'ai pas beaucoup de réseau, en fait. Je suis dans une petite pièce à côté de là où on loge. Il y a une espèce de petit studio, en fait, indépendant et dans le petit studio, bah, il y a pas trop la Wi-Fi. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça tente de se connecter, ça, c'est pas très grave. Donc ouais, j'étais en train de vous parler donc de Agathe Templates. Hésitez pas à aller la voir, voir ce qu'elle fait. Elle fait de super trucs, pour Google Sheet. Elle fait des planificateurs de repas, elle fait là sur le budget mensuel, annuel, et là, elle est en train de développer par exemple un nouveau projet pour faire un planeur pour les enseignants pour pouvoir organiser son année. Donc c'est vrai que moi je le faisais autrement, mais j'ai hâte, de voir et je pense que je vais le prendre pour essayer de planifier mon année prochaine, un petit peu différemment. Alors, donc c'est parti. Comment ça se passe? Dans ce template, il faut aller tout régler dans les paramètres. Donc ça, peu importe la méthode que vous utilisez pour faire votre budget, en fait, ça va être la même chose. Il va falloir paramétrer d'abord tout ce que vous faites. Ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, en fait, bah, c'est fait pour tous les autres mois. On va le voir ensemble. Alors, là, c'est pas le but qu'on regarde ensemble comment marche le template. C'est juste pour vous expliquer comment un petit peu ça fonctionne grossièrement. Et comme ça, vous verrez après que tout est déjà pré-rentré. Donc voilà, moi, j'ai tout déjà pré-rentré dans mes paramètres. J'ai mis tout ce qui m'intéressait. Vous avez un récap annuel qui est disponible, hein, de comment c'est fait. Moi, vous voyez, là, je l'ai déjà fait, sur, les mois précédents
Et donc, nous surtout là, pour le moment, oui, vous pouvez, ouais, mettre, des objectifs, vous pouvez voir où en sont vos épargnes, vous pouvez voir où sont vos crédits et cetera. Donc nous, hop, je file pour le moment sur le budget d'août. Alors, je vais zoomer juste après parce que là, on voit tout en plein écran, c'était pour vous montrer. Donc on est bien sur le budget de août. Vous avez ici à gauche le résumé de votre mois. Vous pouvez rentrer vos revenus. Vous avez tout ce qui va être épargne, investissement, les crédits, les prêts. Vous avez à côté les factures, vous avez vos dépenses variables et en dessous, si jamais vous avez besoin, ceux qui aiment bien, vous avez des suivis de transactions. Moi, je ne le fais pas du tout, hein, j'en suis pas à ce point-là. Mais voilà, vous pouvez aussi regarder tout ce qui passe sur votre compte. Moi, comment j'aime regarder, en fait, c'est que voilà, vous avez les dépenses prévues ici, et bah, dès que c'est passé, moi, je mets la dépense réelle juste à côté, en fait. Voilà. Alors, je l'expliquais au mois de juillet. Moi, je suis sur ce qu'on appelle la méthode budget zéro. Qu'est-ce que c'est que la méthode budget zéro? Ça veut dire que je fais mon budget pour qu'à la fin, il me reste ici 0 €. Le budget que je vous présente ici, c'est le budget pour notre famille, donc mon conjoint, mes 2 enfants et moi. Mais sachant que mon conjoint et moi, on a nos salaires qui arrivent sur, nos comptes personnels. Donc moi, mon conjoint a un compte, tout classique, au Crédit Mutuel et moi, par contre, j'ai mon salaire qui tombe sur Boursorama. Je vous en ai déjà parlé parce que c'est une banque en ligne et qui a pas de frais et que moi, payer, 10 ou 11 € tous les mois pour un banquier alors que clairement, je ne fais quasiment jamais appel à lui, c'était pas ma philosophie. Donc voilà, payer des frais de banque, c'est complètement inutile, vu mon utilisation personnelle de la banque. Donc je suis restée chez Boursorama. Donc nous avons bien nos 2 salaires sur nos comptes personnels et nous venons en fait alimenter notre compte commun, selon le montant, bah, que je viens fixer ici. Alors, je dis «je», mais c'est bien quelque chose qu'on a réfléchi ensemble avec mon conjoint. Là, j'ai déjà préfait mon budget, en fait, en lui demandant ce qu'il en pensait et cetera, parce que ça reste nos sous à tous les 2 et que nous, on est complètement transparent avec ça. Alors, on m'a déjà dit aussi en commentaire, avec mon budget de juillet, on m'avait dit, «Oui, ça me semble normal que chacun participe, à hauteur de ses revenus» et cetera. Alors déjà, chacun fait bien comme il a envie de faire. Si les personnes ne gagnent pas la même chose, mais qu'elles ont envie de participer à hauteur égale, c'est les personnes que ça regarde. Et nous, pour information, avec mon conjoint, on est tous les 2 enseignants, on a commencé quasiment en même temps, donc en fait, on gagne quasiment la même chose. Nous, on n'a pas de différence, homme, femme, je sais pas quoi. Nous, c'est selon l'ancienneté et voilà. Donc selon les heures qu'on va faire, selon si on est, professeur principal, je sais pas moi, si, on a des heures, supplémentaires et cetera. Donc en fait, voilà, ça dépend plus de ça, mais généralement, on gagne quasiment la même chose tous les 2. Donc c'est pour ça qu'on participe à hauteur de 50-50. Donc la méthode, ouais, je vous disais, la méthode du budget zéro. Donc moi, le but, c'est qu'on soit à zéro. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'abord marquer tout ce qui va sortir de votre compte et je vous dis n'importe quoi, si vous en avez pour, 5 000 € de dépenses et ben nous, on va venir mettre 2 500 € chacun. Le but, ce n'est pas d'avoir des sous en plus, c'est vraiment d'avoir un budget où à la fin, il nous reste 0 €. Sachant que les sous, par exemple, si on est à 5 000 € de budget et qu'on met chacun 2 500 €, alors ce qui est pas du tout vrai, hein, parce que c'est pas ce qu'on gagne, hein, mais c'est vraiment pour que là, ça soit à peu près, des montants, faciles à retenir. Donc si on a 5 000 € de budget, qu'on est à 2 500 € chacun, bah, par exemple, si on touche, l'un et l'autre, 3 000 €, bah, les 500 € restants, on en fait ce qu'on veut. C'est «nos sous» entre guillemets à nous. On les met de côté, on en fait moi, vous voyez, je prévois les anniversaires, par exemple de mon conjoint, tout ça, enfin, on avait vu ensemble dans le fonds de roulement, je mets un petit peu de sous tous les mois. Mon conjoint fait bien ce qu'il veut de ses sous. Par contre, si jamais on voit qu'on n'a pas mis assez, si jamais on a des choses à payer et cetera et ben, on va venir remettre tous les 2 le même montant. Voilà, c'est ce qui nous paraît le plus juste. Alors c'est parti pour remplir tout ça. Je me remets en fait à 100 de façon à ce que vous voyez mieux. Donc revenus, participation de mon conjoint, oh là, j'ai fait une belle faute et puis je peux pas le modifier. Bon, c'est pas grave, je le modifierai plus tard, il s'appelle pas Bassett, mais c'est pas grave. Par contre, je peux tout de suite marquer parce qu'en fait, avec les allocations,
nous avons 250 € d'aide de la CAF, donc voilà, ça comprend tout, donc je les marque directement ici. Et ben c'est parti. Du coup, par quoi commençons-nous? On va commencer par, crédit et prêt. Alors, pourquoi je zappe épargne et investissement? Parce que ça, les épargnes et les investissements, c'est des sous que nous décidons de mettre. C'est pas des choses qu'il faut absolument qu'on paie tous les mois. C'est de l'argent que nous, on va décider de venir mettre en plus, en fait, par exemple pour nos enfants ou en prévision. Donc ça, ne commencez pas par ça parce que c'est pas quelque chose qui est obligatoire à payer. Donc s'il y a un mois, par exemple, vous êtes un petit peu juste, bah, vous pouvez très bien vous dire: «OK, bah, moi ce mois-ci, par exemple, je mets pas de côté pour mes enfants». Ou alors: «OK, bah, tiens, là le fonds d'urgence, les 100 € que j'ai prévus, bah, non, ce mois-ci, je vais pas les mettre». Voilà, ça c'est des choses où vous avez le choix. Donc on va commencer par tout ce qui va être malheureusement crédit et prêt. Donc, nous sommes propriétaires de notre maison, mais bah, comme beaucoup de personnes, nous devons rembourser notre maison. Donc ça nous représente 925 €. Dedans, il y a, il y a plein de choses d'inclus. Donc voilà, 925 €, j'ai à peu près fait la somme de ce que ça nous coûte. Nous venons de faire une véranda. Donc là, c'est la deuxième mensualité seulement qu'on va avoir. La véranda, ça va nous coûter 234 €. Nous avons une assurance emprunteur à hauteur de 29 € et nous avons, une voiture en leasing, donc c'est 309 €. On m'a posé la question en commentaire parce que comme quoi je mettais une voiture, mais que je n'avais pas de dépenses, associées avec de l'essence en fait dans mon budget et donc c'est bien parce que j'ai une voiture électrique. Donc voilà, donc en fait, on la paie un peu plus cher tous les mois, sauf qu'à côté de ça, au niveau de l'électricité, beh, ça n'a rien à voir en termes de prix. Voilà, donc nous, pour crédit et prêt, on est OK. On n'a rien d'autre, c'est déjà pas mal, hein. Vous voyez, ça représente 1 500 €, c'est déjà une belle somme. Maintenant, je vais passer sur les factures et les dépenses. Alors, nous avons notre assurance maison, travail, et cetera, qui est à la Maïf, donc ça, nous en avons pour 190 €. Ensuite, l'électricité, 143 €, sachant que l'électricité, nous avons eu une bonne nouvelle, c'est que là, on vient d'avoir une régule par rapport à ça et donc normalement, ça devrait un petit peu diminuer. Mais pour le moment, c'est pas le cas, ils m'ont pas encore envoyé l'échéancier, donc je préfère laisser les 143 €. Pour l'eau, là, ça a été l'inverse, on vient d'avoir la régule, elle n'a pas été énorme, mais du coup, au lieu de 77 €, on passe à 83. Là, ça a augmenté un petit peu. Pour internet, donc c'est internet, notre box, nos 2 téléphones, on est sur 44 €. Les frais bancaires, alors malheureusement, notre compte commun donc est sur une banque, réelle, et du coup, nous avons des frais bancaires pour tout ce qui va être, utilisation de notre carte, assurance, sur les débits, les crédits et cetera. Enfin, j'ai pas tout compris là, j'ai déjà renégocié, on payait, presque 19 € avant, là j'ai réduit à 11 €. Mais voilà, en fait, on peut pas faire, beaucoup moins. J'ai essayé de supprimer notre carte, sauf que si on supprime ça, mon conjoint va payer plus cher sur son compte personnel et cetera, donc c'était pas le but. Bref, donc on est à 11 € de frais bancaires pour tout ce qui va être streaming. Donc c'est quand, on prend, Disney et cetera, là, je mets rien parce qu'en fait, j'ai déjà prépayé, donc on n'a rien à payer ce mois-ci. Pardon, chez Google, on en a pour 3 € de frais parce qu'on met nos cours et cetera dessus. Ensuite, nous avons une petite assurance vie qui est à hauteur de 9,50 € et nos mutuelles maintenant en tant qu'enseignants sont directement prises sur nos salaires puisque ça y est, nous avons une mutuelle groupée à peu près comme tout le monde. Ça vient seulement d'arriver. Mais vu qu'il y a des options et cetera, en fait, nous on a choisi des options et notamment parce qu'on a des enfants. Avec entre les enfants, l'optique et cetera, voilà, ça nous coûtait en fait, 83 € de plus. Donc ça revient bien dans notre budget commun. Donc voilà pour nos factures et nos dépenses fixes. Donc vous voyez, ça représente 570 € à peu près. Maintenant, je passe sur mes dépenses variables. Alors mes dépenses variables, donc dedans, il va y avoir l'alimentation. Mon alimentation, je vais être en tout à 600 € et donc je le remets comme quand je note, vous savez, sur le papier. Je vais faire la faute à chaque fois, le 9 au lieu du 0. Je fais exactement la même chose que sur papier. En fait, j'ai repris semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4.
Comme ça, en fait, je vais pouvoir venir faire le bilan du mois en réel. Quand on fera le bilan de la semaine, et bah, ce mois-ci, en août, on fera tout en digital. Ce sera un mois 100 digital ensemble et on viendra, remplir ici petit à petit. Alors, pour mes sorties, pas de surprise comme le mois d'avant, 70 €. Pour l'enveloppe d'hiver, 150 €. Pour les anniversaires, nous n'en avons pas ce mois-ci. Pour Animal, c'est mon toutou et donc il a 70 € pour ses croquettes. En vacances, et bah, là, on n'a pas de dépenses de prévues puisque c'est sur un compte à part. Pour la recharge de la voiture, nous sommes à hop, 40 €. Ah si, pardon, ah, je me trompe. Pour les vacances, je dis des bêtises, j'ai prévu, en fait, je le vois en même temps à côté, j'ai prévu 150 € en me disant, si jamais on va à droite à gauche avec les enfants pendant le mois d'août, pour essayer de s'occuper, on aura un petit peu. Sinon, ça repartira en épargne ou en défi. Alors j'en étais où? J'en étais la recharge de la voiture. Oui, vu qu'on a une voiture électrique, si jamais on doit bouger, qu'on doit recharger, qu'on n'est pas à la maison, voilà, ça nous fait toujours des sous en plus, donc je prévois 40 €. Pour les granulés de notre poêle, nous n'avons pas besoin. Pour la nourrice de mon fils, même si là, ce sont les vacances, vu qu'on la paye, tous les mois, on en aura pour 200 €. Pour l'école de ma fille, pour l'école, donc ce mois-ci, on n'a pas grand-chose à payer, mais au mois de juillet, elle a dû manger 2 ou 3 fois au tout début du mois avant que l'école ne ferme, donc c'est pour ça que j'ai provisionné 10 €. Et en péage, ce mois-ci, nous allons mettre 42,20 €. Je suis allée voir sur l'application, on est nous avec un petit badge, de chez Ulysse et on paie que les mois où on consomme, enfin, les mois où on fait des trajets avec le péage et ben voilà, c'est décompté. Donc je suis allée voir et normalement on en aura pour 42,20 €. Ramonage, j'ai regardé avec mon conjoint et en fait, on s'est dit qu'on attendrait septembre. Là, on espère qu'il va faire beau pour, l'arrière-saison. Voilà, on préférait en fait mettre un petit peu d'argent pour, nos vacances avec les enfants ce mois-ci et en fait reporter la même somme puisque le ramonage, on en a pour 150-160 € à peu près. Donc reporter cette somme en septembre pour faire, le ramonage de notre poêle. Voilà, donc ça nous représente 1 332 €. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, là, les factures, les dépenses, le crédit, ça c'est tout ce qui nous est obligatoire. Maintenant, nos choix personnels. Nos choix personnels, en fait, ici, dans le fonds d'urgence, on va venir prévoir 100 €. D'accord? Donc ça, ce fonds d'urgence, c'est si jamais on a des petits couacs qui nous arrivent, de devoir payer, des choses qui sont pas prévues, des gros montants, si jamais on a un gros pépin, qu'on doit changer, je sais pas moi, notre machine à laver parce qu'elle tombe en panne et cetera. Voilà, on essaie d'avoir toujours un petit peu de fonds. Là, on l'a vidé parce que pour la construction de la véranda, je vous ai expliqué, en fait, on avait des choses, qu'on avait mal, estimées. Donc voilà, donc on est venu un petit peu vider ce fonds d'urgence. Donc là, on le renfloue petit à petit au fur et à mesure. Donc 100 €. Le fonds de roulement. Alors, le fonds de roulement, je mets un petit égal parce que vous allez voir. Donc on a vu ensemble, j'ai fait le calcul et on a décidé de mettre 450 € tous les mois dessus. Ce fonds de roulement, je rappelle, oh, fonds d'urgence, pareil, tiens, j'ai oublié un S. Parce qu'on m'a fait remarquer que dans le fond, il y avait des S. Bref, je change après aussi. Hem, Ce fonds de roulement, c'est bien, toutes nos dépenses de l'année, en fait, qu'on vient diviser par 12 de façon à les mensualiser. Donc les anniversaires, les week-ends entre copains, le vétérinaire, des choses comme ça. Voilà, toutes les dépenses, on vient les additionner, on vient regarder combien ça représente et on vient les diviser par 12 pour pouvoir les mensualiser. Un petit peu comme vos impôts au final, quand vous payez, votre taxe foncière et ben, vous pouvez choisir de la mensualiser et du coup on prend la somme, on la divise par, 10 puisque c'est souvent sur 10 mois les impôts et voilà, après vous venez la payer. Bah, là, c'est exactement la même chose. Si jamais il y en a qui ont besoin d'explications par rapport à ça, je vous invite à aller voir ma vidéo consacrée à ça sur, un fonds de roulement. Qu'est-ce que c'est? Ou voilà, un nom comme ça, mais n'hésitez pas. Et donc les dernières épargnes et investissements que nous avons, c'est pour nos enfants et donc nous choisissons de leur mettre 50 € par mois, chacun. Donc en fait, voilà, on met 100 € en tout, mais 50 € pour l'un, 50 € pour l'autre. Ça, c'est des choix vraiment personnels. Il y a des mois, on va le faire, des mois, on va pas le faire. Mais c'est vrai que quand on peut, on essaie de le faire. Ne serait-ce que, je sais pas, plus tard pour, s'ils veulent acheter, une voiture, une maison, voilà, leur donner un petit coup de pouce et qu'on peut et bah, tant mieux pour eux.
Voilà, donc ça nous représente quand même, mine de rien, 650 € qu'on vient mettre tous les mois et donc ça, c'est bien quelque chose qu'on décide ensemble, en couple avec mon conjoint et on décide de prévoir ça si jamais on a besoin. Alors, tout ça du coup, ça nous vient vous voyez ici, ça s'incrémente tout seul en fait, petit à petit, tout ce que j'ai mis. Donc mes factures à 566, mes dépenses variables à 1 330, le crédit à peu près à 1 500 € et là les épargnes à 650. Donc moi, je vous ai expliqué, en fait, on fait la méthode du budget zéro, donc ça veut dire qu'il va falloir que je vienne mettre un montant qui peut venir, en fait, pallier, ça. Donc là, si je fais 3 800 divisé par 2, on arrive à 1 900 chacun. Alors, c'est ce qu'on va faire, sauf que, attention, parce que ce mois-ci, nous avons des petites choses qui vont venir en plus. Donc dans mon fonds de roulement, je vais venir mettre 1 500 € qui est en fait un retour, que nous ont fait les impôts. Voilà, parce que j'étais en congé parentalité, je vous ai un petit peu expliqué dans la dernière vidéo, j'étais en congé parentalité, du coup on a continué de payer des impôts, sauf que, bah, là on a eu une grosse régule parce qu'on a payé plus que ce qu'on devait avoir vu que j'ai été 6 mois sans salaire. Donc voilà, donc ils nous rendent 1 500 € et la bonne nouvelle aussi de la semaine dernière, c'est que EDF nous fait une régule de 257 € parce qu'on a trop payé cette année apparemment. Donc ils nous rendent de 257 €. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui vont directement aller dans mon fonds de roulement. Ce qui fait du coup qu'en fonds de roulement, j'étais à 450 € ici. Je vais venir rajouter les 1 500 € voilà et je viens aussi rajouter ces 257 que je vais venir placer dedans. Voilà. Normalement, ça ne change rien puisque là, je les ai ajoutés en revenus, donc en plus et je les ai rajoutés dans mes épargnes investissements en moins. Donc c'est pour ça que ça ne change pas le montant total. Donc on se retrouve à 3 000 à peu près 3 800 € à devoir combler. Donc comme nous pensons qu'il faut faire moitié-moitié dans notre couple et qu'on gagne la même chose, on a décidé du coup de mettre chacun 1 900 € et voilà, on arrive bien sur un total positif à 4 € près, hein, c'est pas très grave. Mais voilà, du coup, mon budget de ce mois-ci, il est clair, chacun devra participer à hauteur de 1 900 € et surtout, j'attends avec impatience là le retour de l'électricité pour le mettre dans mon fonds de roulement. J'espère, que ces sous-là seront arrivés pour la vidéo, la prochaine vidéo bilan du mois et cetera qui sera, dimanche. On fera aussi le remplissage des enveloppes ensemble. J'espère du coup qu'on aura récupéré les 257 comme ça, je pourrai les mettre avec vous, sur le fonds de roulement et voilà. Écoutez, je pense que pour la partie informatique, on est pas mal. Voilà, tout est clair, tout est net. Maintenant que j'ai tout rempli, je vais juste, hop, décocher. Parce que vous voyez, il y avait une petite option en fait où vous pouviez cocher pour voir ce que vous aviez à remplir. Donc nous, notre solde, il était bien à zéro. On essaie de toujours être à zéro à la fin du mois. S'il y a des sous, hop, je les récupère pour les mettre dans les épargnes. Souvent, ça arrive pas, hein. C'est un peu comme tout le monde, il faut plus souvent qu'on remette plutôt qu'on en enlève, hein. Mais voilà, du coup, mon petit budget est bien ficelé. Écoutez, j'espère que j'ai été claire et on se retrouve tout de suite, en réel pour faire le petit débrief et surtout la fin de cette vidéo. À tout de suite. Allez, on se retrouve par ici, du coup, pour, clore cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que j'aurai été, claire dans les explications parce que quand c'est sur le papier, c'est vrai que, bah, c'est plus actif, en fait. Vous me voyez faire. Même moi, des fois, je vois des erreurs, des choses comme ça, voilà. Là, c'est via l'ordinateur, mais j'espère que ça vous aura plu quand même, que vous aurez appris peut-être des choses, voilà, je sais pas. Bah, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à me dire, en commentaire, là, si jamais ça vous intéresse, de voir aussi des formats comme ça et pourquoi pas, le mois prochain, vous faire un petit peu sur ordinateur, un peu sur papier, que sur papier. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez regarder. Moi, je fais souvent les 2 méthodes. Là, ce mois-ci, du coup, je l'ai fait que en informatique vu que je suis en vacances, je vous l'ai dit. Mais voilà, si jamais il y en a qui préfèrent, n'hésitez pas. Ah oui! Et j'ai oublié aussi de vous dire pour ce mois d'août, je suis trop contente. Alors ouais, mon petit carnet là, il a pris un peu cher, on est en vacances et il a pris, de l'anti-moustique et depuis ça ne part pas. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas très grave. Je suis super contente parce que ce mois-ci, donc ça, on va le faire
dans la prochaine vidéo ensemble, mais c'est surtout qu'on va commencer ensemble pour le mois d'août, le défi août de Bulma. Donc je suis super, super pressée. Donc voilà, on voit ça la semaine prochaine ensemble et on se retrouve sinon dimanche pour faire ensemble le bilan de ce mois de juillet, voir aussi un petit peu comment ça a été les vacances, les dépenses, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis, bah, pour les autres, on se retrouve dimanche matin comme d'habitude vers 7 heures. Allez, bisous, bisous.